Comment on fait pour se lancer concrètement en freelance quand on n'a pas de réseau, pas d'expérience et qu'on n'est pas issu d'une famille d'entrepreneurs? C'était exactement mon cas quand j'avais 20 ans, que je suis arrivée à Paris en plein confinement, que je venais de nulle part, que je n'avais aucun contact. Et pourtant, à l'heure actuelle, j'arrive à vivre à 100% de ma freelance et je travaille avec des clients qui était mon rêve à l'époque. Et aujourd'hui, ça me tenait à cœur de t'expliquer concrètement comment toi, tu peux y arriver et vraiment rentrer dans les détails. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir l'entièreté des conseils, et surtout pouvoir te lancer à ton compte et en vivre à 100%. Du coup, je voulais commencer par une brève présentation de ma personne. Donc je m'appelle Jeanne, j'ai 26 ans et je suis à mon compte depuis que j'ai 20 ans. J'ai commencé de base dans l'influence. À l'issue d'une alternance, du coup, j'ai transformé l'opportunité de poursuite avec cette entreprise en freelance, alors que de base, je croyais me proposer un poste fixe. Donc suite à cette période d'alternance, du coup, j'ai enchaîné directement sur la freelance, mais j'ai gardé ce poste à peu près 2 mois, pas plus, puisque je sentais que l'événementiel, j'avais fait un petit peu le tour, et je me suis orientée du coup vers l'influence. Je ne connaissais personne de chez personne. Je n'avais jamais travaillé dans l'influence de ma vie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné LinkedIn en cherchant des personnes qui étaient dans ce secteur-là. Donc je cherchais sur LinkedIn chef de projet influence, agent, etc. J'ai contacté environ une vingtaine de personnes. Il y a 3 personnes qui m'ont répondu, dont une avec qui je suis allée boire un café. Et il s'avère que cette personne était l'agent d'un influenceur et il cherchait une chargée de production. Donc moi j'avais fait de la production événementielle, mais jamais de production audiovisuelle ou influence. Mais là c'est vraiment fake it until you make it. J'y suis allée pleine d'aplomb, pleine de conviction. Et en fait quand j'ai eu le poste, je me suis vraiment nourrie et j'ai été boulimique d'informations et de tout ce que je pouvais apprendre. Vraiment j'écoutais, je posais plein de questions. Ça a duré pendant 1 an et demi et c'est ça vraiment qui m'a formée à l'influence. Et à l'issue de ça, j'ai vraiment diversifié ma freelance en faisant de l'influence évidemment, donc tout ce qui est stratégie, casting, suivi opérationnel de campagne, avec des influenceurs en nom propre ou avec des agences ou avec des marques, où j'ai poursuivi l'événementiel mais que sur les projets qui me plaisaient. Et à côté de ça, je fais de la production audiovisuelle, donc tout ce qui est shooting, tournage pour des marques et par la force des choses maintenant pour des influenceurs. Et ça me tient vraiment à cœur de vous repréciser que personne dans ma famille est de Paris, déjà de base, personne dans ma famille est dans ce milieu, je n'ai pas été pistonnée, je ne suis pas une fille à papa comme j'ai pu entendre sur TikTok, je me suis vraiment fait mon petit trou toute seule et vraiment j'ai fait aussi des études, rien à voir avec ça, j'ai fait une licence en finance, un master 1 en logistique liée au développement durable et un master 2 en management du luxe et de la mode. Je me suis creusé comme ça mon petit trou, je me suis fait mon carnet d'adresses et vraiment rien n'est impossible. Je suis la preuve vivante que vous pouvez venir du sud de la France, que vous pouvez avoir peu d'expérience, parce qu'on rappelle, j'avais que 9 mois d'expérience, qui plus est en alternance, donc pas non plus la chose la plus formatrice. L'intro était un petit peu longue, donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Un point qui me semble hyper important, c'est casser les croyances limitantes et casser un peu les barrières mentales que vous mettez vous-même. Il y a beaucoup de personnes, et moi la première, qui pensaient que pour se lancer, il fallait avoir beaucoup d'expérience. Type, j'ai beaucoup entendu, moi je me lancerai en freelance quand j'aurai fait 5 ans de salariat dans une boîte. Pourquoi faire en fait ? Certains pensent aussi qu'il faut déjà avoir collaboré avec des grandes marques ou des grandes agences pour avoir une légitimité et ensuite rentrer sur le marché et vendre ses prestations. Non, enfin moi je n'avais absolument rien et j'ai décroché des clients. Numéro 3, certaines pensent que c'est réservé à une élite entre guillemets et qu'il faut appartenir à une famille d'entrepreneurs puisque vous allez pouvoir comme ça vous passer des conseils sous le manteau. Pas du tout. Tout le monde peut se faire son trou et en fait moi je me suis clairement dit à partir du moment où les personnes que j'idolâtre entre guillemets sur les réseaux sociaux, puisqu'à cette époque je suivais beaucoup de freelance, de personnes à leur compte, soit dans la DA, dans la prod, etc. Et je me disais c'est des personnes, elles ont pas non plus 50 ans et elles ont 2 bras, 2 jambes comme moi, donc je vais faire exactement pareil. Concrètement comment je m'y suis prise, comme je n'avais pas du tout d'expérience, j'ai commencé à contacter des personnes du milieu qui m'inspiraient, dans lesquelles les projets je pouvais m'identifier, je les ai contactés non pas pour demander du travail, puisque ça c'est l'erreur numéro 1 que beaucoup de personnes font, c'est-à-dire contacter des personnes uniquement pour demander du travail. Je suis désolée de vous dire ça, mais ça ne marche pas. Personne va te donner du travail s'il ne te connaît pas et qu'il n'y a pas eu quand même un lien humain, surtout dans ces métiers un petit peu créatifs. Le lien humain est super important. Moi, je les ai contactés pour solliciter un café ou si la personne n'était pas disponible et que c'est moins contraignant, un rendez-vous téléphonique. Et lors de ce rendez-vous téléphonique, j'ai vraiment posé des questions par rapport au milieu.
En fait, je voulais vraiment me nourrir et comprendre la mécanique du milieu. En plus de ça, ça flatte évidemment l'ego humain, puisque quand tu contactes une personne pour lui dire j'adore ce que tu fais, j'aimerais en savoir plus et que tu me parles de tes projets, en général, les personnes, elles sont plutôt pour de parler de leur vie et de leurs exploits. J'ai contacté, je pense, une trentaine de personnes pour juste tisser un lien humain et vraiment poser des questions. Et à l'issue de ça, donc j'ai quand même ce qu'on appelle entretenu son réseau. Donc juste en fait, j'envoyais des messages de temps en temps pour prendre des nouvelles, etc. Et je pense que à peu près 3 mois après, j'ai commencé à dire à ces personnes-là que j'étais junior dans le milieu et que je voulais vraiment apprendre de leur expérience, de leur projet, et que j'étais totalement ouverte pour des postes d'assistante pour vraiment juste apprendre la mécanique et comprendre comment ça fonctionnait. Donc j'étais aussi totalement ok à l'idée déjà d'occuper un poste d'assistante. Donc ça, il ne faut pas avoir d'ego et c'est vraiment un conseil que je peux vous donner au début. Et soyez ok en fait d'occuper des postes qui vous correspondent moins, mais dans lesquels vous allez beaucoup apprendre au début et surtout dans lesquels même si vous êtes dans un poste d'assistant par exemple sur une production, sur le plateau, vous allez pouvoir être en lien direct avec la productrice, la coordinatrice de prod, enfin toute cette personne-là et vraiment ça va rentrer dans vos réseaux. Donc j'ai contacté des personnes juste pour leur poser des questions et comprendre la mécanique, comprendre qui était qui et à l'issue de ça, une fois que j'avais tissé une relation humaine, j'ai commencé à leur dire je suis vraiment junior dans un milieu, je suis totalement ok pour être rémunérée à hauteur d'une assistante. Une fois que j'ai occupé ces postes d'assistante, j'ai vraiment encore une fois, été boulimique et j'ai observé qui faisait quoi, qui était qui, comment les choses se faisaient. Et honnêtement, les milieux dans lesquels je suis, donc qui sont l'influence, la prod et l'événementiel, on sauve pas des vies et il faut pas non plus avoir pour moi un doctorat. C'est-à-dire que c'est beaucoup de logique, d'organisation et de volonté. Donc ça, pour les croyances limitantes, ça dégage. Les 3 points que je vous ai dit qui sont il faut avoir de l'expérience, il faut avoir travaillé avec telle ou telle marque pour décrocher un job et surtout, il faut être issu d'une famille d'entrepreneurs, ça dégage. Ce n'est pas du tout véridique. J'en suis la preuve humaine et je vous ai montré comment démonter ces petits trucs-là. Ensuite, deuxième point, une fois que vos croyances ne vont plus vous limiter et que vous êtes aligné avec qui vous êtes, ce que vous voulez faire et que tout est possible pour vous et que vous avez un champ des possibles énorme, il va falloir définir son offre de façon claire. Donc évidemment, là, ça va être qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire et dans quoi vous avez envie d'évoluer d'un point de vue professionnel. J'ai entendu beaucoup de fois, il faut trouver sa niche. Je ne suis absolument pas d'accord. Quand vous êtes junior, que vous vous lancez dans le secteur, si vous êtes trop niché, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire du community management pour de la restauration ou de l'hôtellerie, au début, votre segment client est très petit. Vraiment, quand vous êtes aux prémices de votre freelance, pour moi, il faut que vous soyez ouvert, voire 360, dans la mesure du possible et en fonction de ce que vous savez faire. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez un champ des clients énorme et en fait vous pouvez tester à plusieurs reprises ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Aussi, plus vous allez avoir de clients, plus vous allez avoir la chance et l'opportunité de décrocher des jobs et donc de parfaire votre offre et de parfaire votre expertise aussi. Si vous êtes trop focus au début et trop niche, ça va prendre du temps à décoller puisque vous allez avoir peu de projets au début à vendre et à montrer. Le conseil vraiment que je peux vous donner, c'est que vous définissez votre offre qui est claire. Ok, mais elle ne doit pas être niche, vous pouvez être ouvert à plein de choses. Aussi au début, vous pouvez proposer à 1 ou 2 ou 3 clients, donc 1 ou 2 et 3 projets, des prix réduits pour au départ vous entraîner et en fait avoir de la matière dans votre portfolio et de la matière par exemple à présenter sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok et même LinkedIn. Je sais que ça peut donner de l'eczéma LinkedIn, mais ça peut être important pour vous donner une visibilité professionnelle qui est vraiment l'essence en fait de ce réseau, j'ai envie de te dire. Une fois que ton offre est claire et que tu t'es pas fermé les portes à un secteur d'activité, il va falloir que tu construises ta crédibilité pour ensuite que les clients aient confiance et te donnent le job. Je vois déjà venir la question, c'est mais si j'ai aucun projet et au départ j'ai aucun client qui me fait confiance, comment je fais pour construire mon portfolio et pour donner envie et donner confiance aux clients de te faire confiance? C'est simple. Il n'y a pas de panique. Et vraiment, il faut arrêter aussi de croire que l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Il faut vraiment aborder ça comme un jeu et être le plus malin et le plus rusé possible, en fait. Si vous pouvez prendre des raccourcis, vous prenez des raccourcis. Et le conseil que je vais vous donner, c'est vous faites des projets fictifs, mais évidemment dans votre portfolio et quand vous allez démarcher des clients, ils n'ont pas besoin de savoir que c'est quelque chose de fictif.
Et tous ces éléments que vous avez constitués sur votre vie et votre temps personnel, vous le mettez dans votre portfolio et ensuite vous allez démarcher des entreprises avec ces projets-là. Pour construire aussi sa crédibilité auprès des clients et avoir aussi une certaine visibilité, comme je vous le disais juste avant, les réseaux sociaux, c'est un moyen et un levier qui est hyper intéressant. Par exemple, si vous avez un job créatif, c'est intéressant quand même d'être sur Instagram pour vous faire votre vitrine professionnelle et montrer aux clients qui peuvent tomber sur votre compte votre créativité, ce que vous savez faire, votre patte. Une fois que votre crédibilité elle est faite. Le point le plus important, ça va être de trouver des clients. Donc là, il y a évidemment plusieurs canaux pour acquérir et conquérir des clients. Vous avez les plateformes de freelance qui est Malte, etc. Mais moi, je vous avoue que je n'ai jamais trouvé un client sur Malte. Donc, peut-être que c'est moi qui ai mal fait les choses, mais moi je ne recommande pas du tout ça. Vous allez avoir la prospection qu'on appelle prospection à froid. C'est-à-dire c'est des clients qui ne vous connaissent pas du tout et vous allez les démarcher pour vous présenter vos projets et pourquoi vous voulez travailler avec eux. Les mails, vous les trouvez évidemment sur Instagram, leur site internet ou sur LinkedIn. Vous pouvez trouver des personnes qui travaillent dans cette entreprise et vous les ajoutez et vous prospectez sur LinkedIn. Vous avez évidemment dans un second temps le bouche à oreille et le réseau, donc d'où l'importance d'entretenir son réseau, toujours communiquer sur vos actualités, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en présentiel par exemple dans le cadre de salons professionnels, d'after work. En fait, ce qui est hyper important, c'est que vous devez dupliquer votre présence, que ce soit en physique ou en digital, pour vous faire connaître. Le monde est très petit et qui plus est dans le monde professionnel. Et donc c'est nécessaire de dupliquer votre présence, qu'on vous connaisse et surtout qu'on vous identifie clairement. Cette personne, elle fait ça et du coup le jour où la personne elle a un besoin en particulier, elle pense directement à vous. Je me permets de rappuyer sur ce point, mais pour trouver son premier client et trouver des clients de façon générale au début, c'est hyper important de ne pas avoir d'ego. C'est-à-dire qu'on est OK à l'idée de prendre des postes qui sont plus faibles que votre statut ou plus faibles que votre expertise. Mais en fait, de rentrer dans le secteur en tant qu'assistante ou rentrer dans le projet en tant qu'assistante, ça va vous permettre déjà de nourrir votre portfolio, de travailler vos expertises et vos compétences et surtout de rentrer dans le réseau et en fait de vous faire connaître. Trouver son premier client, je sais que ça peut paraître une montagne, mais c'est pas si compliqué que ça. Vous démarchez à fond en vous présentant et en ayant un support de travail. Donc ça va être votre portfolio et vos projets fictifs. Vous dupliquez votre présence avec des événements professionnels, des after-work, etc. Mais aussi votre présence en ligne. C'est super important. Et ensuite, n'ayez pas d'ego pour rentrer à un moment donné dans le cercle de quelqu'un et dans le réseau professionnel. Et puis après, ça va se faire petit à petit. Si vous souhaitez avoir des exemples de mails de prospection, petit aparté, j'ai un accompagnement qui s'appelle Chez Georges et j'accompagne vraiment toutes les personnes à se lancer en freelance ou alors si elles sont déjà freelance et qu'elles rencontrent un plafond de verre, par exemple, j'arrive plus à contacter de nouveaux clients et à en signer. J'accompagne ces personnes-là, donc je fais du consulting / coaching. Vous pouvez me retrouver sur Georges Programme sur Instagram, je vous le mettrai quelque part. Vous avez plusieurs e-books dans le e-book qui s'appelle Kit de survie et il y a tout le côté administratif, donc template de factures, de devis, de contrats, des exemples de mails, de prospection, de relance. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller checker ça et rejoindre la communauté chez Georges. On s'entraide, on se pose des questions, on se soutient. Enfin, c'est vraiment une communauté en or que j'ai et si vous êtes spectatrice de cette vidéo et que vous faites partie de la communauté, merci pour tout. Je suis hyper chanceuse de vous avoir. Ensuite, étape numéro 4 et qui est hyper importante puisque vous-même, vous savez, vous êtes votre propre patron. Il n'y a personne qui pourra être derrière vous et vous obliger à travailler, vous obliger à prospecter. Le conseil que je peux vous donner, c'est vous organiser comme un pro dès le début. Être structuré et surtout être discipliné. On me pose souvent la question, comment tu fais pour être motivé à travailler ? Pour être 100% honnête, je ne suis jamais motivée, voire très peu. Je suis disciplinée, c'est différent. C'est-à-dire que j'ai un projet, moi vraiment je voulais être freelance pour télétravailler à l'étranger plusieurs mois par an et quand j'ai pas envie de prospecter, quand c'est très chronophage, quand j'ai pas envie de faire ma comptabilité, quand j'ai pas envie de faire mes relances clients, je pense à cet objectif qui est, pense que dans quelques mois tu seras aux Philippines, enfin au Brésil, où tu veux et donc là c'est vraiment la discipline qui rentre en considération. Par exemple, toutes vos factures, vous les recensez sur un logiciel de facturation, il y en a plein. Moi à titre personnel, j'utilise Indy, je vous mettrai un lien en barre d'infos, si vous passez par moi, vous avez une réduction au niveau de l'organisation. Donc moi je fais tout par Google Drive, je centralise tout. Donc par exemple quand je fais des castings, il y a tout qui est centralisé, comme ça je peux le partager à mes clients. Quand je fais des strates influence, idem. Faites-vous également, ça paraît bête mais c'est hyper important, faites-vous également une adresse mail
professionnel, que vos boucles clients ne se mélangent pas à vos factures EDF du perso. Pour être bien organisé, bien structuré et faire le suivi de tous vos projets, ayez donc une adresse mail professionnelle. Hyper important aussi d'avoir un compte bancaire professionnel. Donc vous en avez plein encore une fois. Donc on récapitule, une adresse mail professionnelle, un compte bancaire professionnel, centralisez votre comptabilité, donc vous pouvez passer par Indy, encore une fois vous avez le lien en barre d'infos. Et surtout, ça c'est un point hyper important, c'est traquer vos dépenses et tout ce qui rentre dans votre société. Je sais que l'URSSAF, ça peut être très contraignant quand il faut donner tout cet argent et ça peut faire mal au cœur, mais en fait, il n'y a que vous qui pilotez le bateau. C'est assez particulier au début quand on est à son compte, puisqu'en fait, tout repose sur vous. Vous n'avez pas de filet de sécurité. Votre filet de sécurité, c'est vous-même. Donc vous devez être au courant de tout. Combien l'URSSAF va vous prélever. Et évidemment, l'argent de l'URSSAF est isolé sur un compte. Enfin, vraiment provisionnez votre argent. Ne soyez jamais à court. En fait, toutes les informations passent par vous et vous devez être alerte et au courant de tout. L'argent qui rentre, l'argent qui sort, à quelle date, et que tout soit bien budgétisé et provisionné. D'où l'importance d'avoir un compte professionnel. Comme ça, vous n'allez pas faire vos courses avec l'argent de l'URSSAF. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, je voulais faire un petit point sur les erreurs que j'ai pu faire au début et que c'est hyper important de ne pas faire. Ça va vous faire gagner du temps et de l'argent. Il y en a 4. La première, c'est vous n'allez pas pouvoir plaire à tout le monde. Quand je vous disais au début, il faut avoir un côté 360, c'est hyper vrai puisque vous allez avoir l'opportunité de multiplier votre source de rentrée d'argent, mais il faut quand même que vous restiez dans ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire. Des clients, parfois, ça ne va pas fitter et c'est pas parce qu'il y a de l'argent que vous devez baisser en standing entre guillemets et baisser en expertise. Vous n'allez pas pouvoir plaire à tout le monde et c'est hyper important de rester quand même dans son créneau et dans sa spécialité pour pouvoir être identifiable auprès de tout le monde et pas faire des trucs complètement à côté de la plaque. Numéro 2, attendre que les clients viennent tout seuls. En fait, je pense que même si ça fait 10 ans que vous êtes freelance, vous allez toujours être obligé de prospecter. Ok, le réseau c'est bien, ok, quand le réseau commence à fonctionner, c'est la meilleure des choses. Mais les clients ne vont pas venir tout seuls. Il n'y a personne qui va venir vous chercher. Donc vous devez être hyper structuré et démarcher de façon hebdomadaire. Moi, je démarche toutes les semaines des nouveaux clients. Erreur numéro 3 qui est liée à la prospection, ne pas relancer. En fait, personne va vous répondre à l'issue d'un seul mail. Personne. Moi, en 6 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Vous êtes obligé de relancer. Faites-vous un planning de relance. Moi, je relance toutes les semaines. Alors, je sais que certains, ça va les faire paniquer, mais moi, je relance vraiment toutes les semaines et c'est uniquement comme ça que j'arrive à décrocher des clients. Enfin, personne ne m'a jamais répondu en une seule fois. Et l'erreur numéro 4, qui peut coûter beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de stress, c'est travailler sans contrat ou alors sans devis signé. Pour se prévenir des impayés, c'est hyper important de vraiment, à minima, faire signer vos devis. S'il y a un problème d'impayé, le devis fait office de preuve. Et dans l'idéal, vous pouvez faire un contrat également. Donc ça vraiment, je vous l'ai dit, noir sur blanc, à haute voix, vous ne faites pas ces 4 erreurs qui peuvent vous coûter du temps, de l'argent et qui peuvent vous perdre aussi dans votre parcours entrepreneurial. Ça fait beaucoup d'informations, je sais, c'était un peu le but, mais je voulais vous dire aussi, il faut être patient. C'est normal au début de galérer, c'est normal au début de se prendre des bâches. Le début, c'est le plus dur, mais en fait, il faut appréhender ça comme un jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous n'arrivez pas ou que vous n'avez pas de résultat, vous modifiez un petit peu les paramètres et vous refaites par exemple, une vague de prospection et voir du coup là si ça mord. Le début, c'est le plus compliqué. Soyez patient, soyez sûr de vous, ayez votre vision et surtout trouvez votre pourquoi. Pourquoi vous voulez être à votre compte? Moi, je l'ai trouvé, je vous ai dit, c'est partir télétravailler à l'étranger, mais il faut vraiment que vous trouviez votre pourquoi. Et c'est ça qui va vraiment vous motiver et prendre le relais quand vous avez justement pas de motivation. Petit point aussi important et qui est super dur de nos jours à cause des réseaux sociaux, il ne faut pas se comparer. Les réseaux sociaux, c'est une version édulcorée de la vraie vie. D'accord? Il n'y a que les côtés positifs. Je travaille dans l'influence, je peux vous dire à quel point les réseaux sociaux sont faux. Ne vous comparez pas aux autres, chacun fait son chemin, chacun a sa vitesse et chacun va s'épanouir dans son secteur. Et enfin, ma phrase favorite, c'est osez vous lancer même si tout n'est pas parfait. J'adore dire vaut mieux une Twingo qui roule qu'une Ferrari à l'arrêt. Rien ne sera jamais parfait. En fait, il y a toujours un truc. Vous allez vouloir ajouter le logo, le site internet, rajouter un portfolio de malade. Mais en fait, lancez-vous et vous allez voir ce qui marche pas et vous allez améliorer comme ça petit à petit. Mais vraiment, lancez-vous et rien ne sera jamais parfait. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. J'ai des clientes via mon programme chez Georges qui me disent « Ouais, mais d'abord, je veux avoir 2 ans de salariat. » Mais ça sert à quoi? Une fois que tu auras fini ton salariat, il faudra pareil que tu recommences d'avoir un portfolio, te créer ton offre commerciale, etc. Lance-toi. Maintenant, tu vas gagner 2 ans. Et en fait, l'apprentissage de la vie et l'apprentissage du terrain, il n'y a rien de mieux.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'aborder des points différents qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Évidemment, je n'ai pas du tout abordé tout le côté administratif de par exemple comment se recenser en tant que micro-entreprise, etc. Mais ça, vous avez plein de ressources et au pire, vous demandez à ChatGPT. J'ai vraiment abordé quelque chose de plus... Enfin, des conseils qu'on voit pas partout et qui sont quand même issus de mon expérience et de ces 6 dernières années. N'hésite pas évidemment à t'abonner à la chaîne, à liker et à commenter, ça m'aiderait beaucoup. Et si tu veux que je t'accompagne et que je te donne des conseils personnalisés à ta situation, puisque c'est quelque chose que je fais avec mes clientes, tu peux me rejoindre sur georges.programme sur Instagram. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te fais des bisous.